Alors déjà, si t'as cliqué sur la vidéo, j'imagine que t'as rencontré un problème au niveau de ton or. Dans Warpass, t'en as jamais assez. Donc moi, je vais vraiment te donner les étapes pour devenir un millionnaire, que ce soit pour des événements ou juste pour flex avec tes amis, cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, je veux que tu saches que cette vidéo, vraiment, c'est à but d'optimisation. Donc je vais donner des calculs, des montants, etc. Je vais tout faire pour rester le plus clair et concis possible. Donc déjà pour commencer, je vais parler des bases. Vraiment, les bases que si tu n'as pas, ça sert à rien d'espérer économiser énormément de gold et énormément de statues, etc. si jamais tu n'as pas maxé la technologie des honneurs de la ville. Donc au tout début, quand ton compte tu viens de le créer, tu maxes d'abord l'industrie, puis après tu fais un peu de militaire et directement après, faut maxer les honneurs de la ville. C'est le plus important. De 1, parce que imaginons, tu fais une juridiction où est-ce qu'il faut des points de construction. Tu améliores ton mur, ça te donne imaginons 10 000. Et bah si jamais tu n'as pas la technologie qui va donner plus 100%, tu vas faire que 10 000 points. Sauf que si jamais tu l'as, tu vas faire 20 000 points. Donc tu vas faire qu'un seul mur, mais tu vas avoir autant de points que si tu en avais fait 2. Donc de 1, ça te permet de finir la juridiction plus facilement et en dépensant moins. Et de 2, pour le Battle of Honor, tu peux faire un meilleur classement en dépensant moins encore une fois. Donc ça vraiment c'est le plus important, je me répète encore mais faut le maxer. Ensuite, tout à la fin, il y a la technologie Liberator. Alors celle-là, c'est vraiment le cœur de la guerre. Elle va te permettre d'augmenter les récompenses quotidiennes de course à l'armement, grande confrontation et honneur de combat. C'est-à-dire les 3 événements qui permettent d'avoir des golds, des statues et des badges. Donc là, en regardant le Battle of Honor, on peut aller dans thème du jour. En haut à droite, j'ai bien le x2, la technologie Liberator. Et ici, j'ai le descriptif de tous les pourcentages en plus que j'ai grâce à la technologie. Donc passons un peu au calcul. Ici, on peut voir que j'ai 10 badges. Donc on fait 10 badges x 2. Puis après, 20 badges x 2, 300 gold, une statue, 50 badges. Et on continue encore et encore et encore. Au total, ça fait ça. 220 badges de ville. 3 statuts d'officier et 3600 gold. Tout ça qu'on fait x2, ça fait 440 badges de ville, 6 statuts d'officier et 7200 gold. Et donc ça, c'est bien par étape du Battle of Honor, sachant qu'il y a 7 étapes, chacune avec un type bien précis, construction, recrutement, etc. Les juridictions, c'est tous les jours, et les honneurs de combat, c'est tous les 7 jours. C'est-à-dire, tu as 7 jours où est-ce que tu farmes, 7 jours d'honneur de combat, 7 jours de farm, etc. Et donc, pour faire le cumul des honneurs de combat et des juridictions, il faut surtout pas oublier les récompenses de classement des honneurs de combat. Donc, quotidiennement, tu peux avoir 1500 gold et 5 statuts d'officier que tu rajoutes au classement final, ce qui fait 2000 gold et 100 statuts si jamais tu fais top 1. Donc ça, après, ça peut différer par rapport à votre rang final. Sachant que si vous faites le Battle of Honor tous les 7 jours, c'est presque impossible que vous ayez plus que le top 10. Parce que les autres, ils économiseront et pas vous. Mais ça, après, c'est votre style de jeu, c'est vous qui décidez comment vous faites. Mais moi, je vais faire dans la situation où est-ce que vous êtes dans le top 10, vous prenez le top 4 à 10 tous les jours, ce qui fera une statue et 600 gold. Comme ça va faire un peu un résultat, on va dire, potable, qui est réalisable. Voilà qui est fait pour la mise en situation. Maintenant, on va se reconcentrer un peu plus sur ce qui est des juridictions. Alors tout d'abord, en cliquant en haut à gauche sur le petit point d'interrogation, on peut accéder à tous les jours de la semaine et voir chaque étape permettre de gagner des golds. Donc c'est similaire au Battle of Honor, c'est fait exprès. Donc les récompenses par étape sont de 200 d'or plus 2500 d'or, ce qui fait 2700. Et vu qu'on peut en faire 6 par jour, tu fais 2700 x 6 qui donne 16 200. Ce 16 200, tu fais x 7 parce que on a 7 jours dans une semaine, ce qui fait 113 400 gold par semaine. Donc déjà, désolé pour la flashbang, parce que là, un fond blanc après tout ça, j'imagine que ça doit faire mal. Donc, on se retrouve sur Excel. J'espère que je vais pas en perdre trop sur ce moment calcul, mais normalement, ça devrait être assez simple à comprendre. Les deux là, c'est juste un résumé de ce qu'on a dit avant. Une juridiction est égale 2700 gold, un honneur des combats est égal 220 badges, 3 statuts et 3600 gold. Et par honneur de combat, je veux dire une étape sur les 7 de l'événement honneur de combat. Donc en tout, ça fait 220 badges jour, plus 3 statuts, plus 19 800 gold. Parce que on fait 3600 de l'honneur de combat et on fait les 2700 fois les 6 étapes de la juridiction journalière. Ensuite, j'ai fait un sous-total du jour, mais cette fois-ci sans les honneurs de combat. Parce que les honneurs de combat, comme j'ai dit,
c'est tous les 7 jours d'intervalle. Vu qu'un mois, ça fait 30 jours, si on ne prend pas les mois avec 31 jours, bien sûr, il y a donc 4 semaines. Une semaine est égale 7 jours, donc en tout, on peut avoir 2 honneurs de combat dans le même mois. Donc là, j'ai fait un calcul tout simple où est-ce que j'ai pris juste les juridictions. Ensuite, j'ai fait un total semaine, donc là, c'est le total semaine avec les honneurs de combat, ce qui fait 1540 badges, 21 statuts et 138 600 gold. Après, j'ai refait la même chose que pour les jours en semaine, donc sans les honneurs de combat, ce qui fait 113 400 gold. Si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à regarder à droite, j'ai vraiment écrit les étapes, donc ça devrait être compréhensible. Et si vous ne comprenez pas, bien sûr, vous pouvez m'envoyer la question dans les commentaires, j'y répondrai. Et donc là, on arrive au total du mois. Bah là, c'est pas compliqué non plus. J'ai tout simplement pris le total semaine basique que j'ai fait x4, car encore une fois, 4 semaines dans un mois. Il n'y a que des badges au total semaine, parce que c'est le seul où est-ce qu'il y a les honneurs de combat. Et les honneurs de combat, c'est le seul moyen d'avoir des badges. Ensuite, j'ai fait pareil pour les statuts, c'est exactement la même chose, total semaine x4. Et pour les gold, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi assez facile à comprendre. J'ai donc pris le total semaine, que j'ai fait x2, parce que je peux avoir 2 honneurs de combat dans le même mois, donc 2 semaines. Et j'ai fait 4 moins 2, ça fait 2. Il reste 2 semaines avec 100 honneurs de combat. J'ai pris ces deux-là et je les ai mis en bas. Donc ça, c'était pour le tableau x1, sans la technologie Liberator. Donc en bas pour la technologie Liberator, c'est exactement la même chose qu'on fait x2 pour tout ce qui est honneur du combat. Donc la seule ligne qui va changer, c'est ici, honneur de combat 440 x2 et gold x2. Donc après, ça change le total semaine, en badge, en statut et en gold. Et pour le mois, c'est exactement le même calcul qu'en haut, c'est-à-dire je prends le total semaine à chaque fois et je prends total semaine sans honor que je fais x2 et x2. Bien sûr, il y a aussi les autres récompenses. Pour ce qui est des ruées, des ressources, etc. que j'ai pas pris en compte, elles sont quand même importantes et au final ça représente beaucoup. Ensuite, pour enfin finir tous les calculs, il reste juste à ajouter les récompenses du jour et les récompenses hebdomadaires des classements honneur de combat. Donc comme j'avais dit avant, je pars sur la situation où tu fais top 4 à 10 tous les jours et classement final top 4 à 10. Comme ça, la situation est posée. Classement journalier 4 à 10, ça fait 0 badge, une statue, 600 d'or. Classement hebdo, ça fait 0 badge, 20 statuts, 1200 d'or. Donc en une semaine, 0 badge. 27 statuts, car tu fais 20 plus 1 x 7, car il y a 7 étapes, ce qui fait 27. Et là, c'est pareil, tu fais 1200 plus 600 x 7. 5400. Une fois qu'on a ça, pour faire le total du mois, on prend le total de chaque tableau. Donc le x1, il y a 6160 badges. Du coup, le total ne changera pas car il n'y en a pas eu ici dans les classements. Il y a 84 statuts. Donc là, tu fais tout simplement 84 plus 27 que tu fais x2 car tu as 2 semaines avec des honneurs de combat dans un mois. Et pour les gold, c'est le même calcul. Tu fais 5400 x2 plus le total du tableau x1. Et donc en dessous, c'est exactement la même chose. Pour le x2, j'ai pas réexpliqué parce que voilà, je pense que vous avez compris. Les badges de ville. Donc les badges de ville, c'est méga important à très haut niveau. Au début, les technologies, elles ne demandent pas de badge de ville, elles demandent juste des ressources comme de l'argent, de l'acier et du pétrole. Sauf qu'à partir de la défense basique, combat avancé, etc., ça demande des badges. Tu peux demander à n'importe quel joueur de haut niveau. Les badges, c'est ce qui bloque la plupart des joueurs à haut niveau, car ça prend du temps à en économiser beaucoup. Par exemple, combat avancé, pour l'artillerie, j'ai tout maxé, et ben il m'a fallu énormément de badges. Là, j'ai l'avion aussi, j'ai pas tout maxé, mais regarde le prix de la dernière recherche, 280 millions, 210, 350 et 10 000 badges. Et à ça, bien sûr, on rajoute le temps de recherche qui est 35 jours. Donc voilà, juste avec cette recherche-là, tu peux voir à quel point c'est colossal. Bon après, faut prendre en compte que l'avion, ça coûte 2 fois plus cher, voire 3 fois. J'ai pas trop les calculs, donc je sais pas, mais je pense que ouais, c'est entre 2 et 3. Imaginons, tu n'as plus de badge de ville, donc tu peux plus faire de recherche. Ça veut dire que les juridictions et les Battle of Honor, tu ne pourras pas faire l'étape qui demande des points de recherche. C'est pour ça que depuis qu'ils ont ajouté le corps suprême, il faut économiser les points des corps suprêmes, ceux-là, et seulement faire des recherches du corps suprême quand tu n'as plus de badge, parce qu'il donne énormément de puissance, donc des points de recherche, et donc tu peux continuer à faire les événements juridiction et honneur de combat sans avoir de badge. Sinon tu te retrouveras bloqué, et on va dire que ça sera moins optimisé. Les recherches du corps suprême peuvent aussi permettre de prendre par exemple un très bon classement dans les honneurs de combat. Si jamais, imaginons que tu économises énormément de points depuis le début, depuis que ça a été ajouté au jeu, il y en a qui n'ont pas dépensé un seul badge, ça fait qu'ils ont
ont beaucoup de recherche à faire et donc énormément de points de puissance de recherche, ça peut leur permettre très facilement de prendre le top 1 dans un honneur de combat. Le bâtiment qui permet d'avoir les insignes du corps suprême, c'est celui-là. Donc moi il est niveau 3 parce que je l'ai amélioré. J'espère que vous l'avez fait aussi. Lui, il faut tout le temps récupérer les insignes. Il faut jamais le laisser atteindre son maximum et du coup tu perds en productivité parce que du coup il est bloqué. Il a un stockage maximum. Donc si tu veux un site incroyable qui a été réalisé par Lily, tu peux aller sur warpass.afun.cc. C'est un site où est-ce que tu peux vraiment voir plein d'informations des serveurs, des joueurs, combien coûte une recherche, etc. Et c'est vraiment utile. Pour ce qui est de l'utilisation de l'or, chacun fait comme il veut, même si en réalité il y a des conseils assez importants, comme par exemple pour le VIP, il est conseillé d'atteindre le plus rapidement possible le VIP 11 pour commencer à recevoir des statuts d'officier en or tous les jours. Ça fait un revenu passif de statut d'officier en or et ça va créer vraiment une très grosse différence avec tes ennemis sur le long terme. Ensuite, dès que tu peux, tu atteins le VIP 13, en plus d'avoir des bonus incroyables juste du VIP, et ben le VIP 13 il va t'apporter 2 statuts d'officier en or, donc le double du VIP 11 alors que c'est pas si loin que ça. Donc après pour les niveaux supérieurs, ça dépend. Chacun a une étape de VIP qu'il veut atteindre. Moi je sais que là je suis VIP 18 et que normalement je vais pas beaucoup investir dedans pour atteindre le VIP 20 parce que ça coûte beaucoup trop cher et vu que je suis free to play, ça va être trop compliqué à atteindre. Je préfère utiliser mes golds dans la Lucky Wheel ou dans les événements pour gagner des plans de gold plus, bateau ou avion. Ensuite tu peux utiliser dans la boutique du VIP. Donc voilà à peu près qu'est-ce que j'achète moi. Sachant que je dépense vraiment pas beaucoup de gold dans cette boutique. J'achète juste les ordres de migration à moins 85%, j'achète même pas ceux à moins 50 et j'achète juste le composant d'armée de l'air. Après si je veux focus le bistrot, j'achète les jetons de boisson et puis c'est tout. Une info très importante à transmettre au pay to win ou les low spenders. Si jamais vous faites les événements bingo, lancer de dés, coupons de galerie, etc. Si vous achetez tous les packs qui coûtent des diamants ou de la vraie argent, ensuite vous allez avoir des packs qui coûtent que de l'or. Donc vous pouvez économiser par exemple environ 2 millions d'or pour être sécu, donc c'est environ 4 mois, et ben vous aurez presque sur le top 1. Mais attention, il faut faire attention aux méga whales, c'est-à-dire ceux qui dépensent des quantités astronomiques d'argent. Si jamais vous envoyez une dedans, franchement ça vaut pas le coup, gardez votre or et attendez une meilleure opportunité. Je vais vous remontrer le tableau qui récapitule tous les calculs et le montant final qu'on peut faire sur une semaine et sur un mois. Sur mon ancien compte, j'ai fait cette technique, j'ai vraiment tout suivi à la lettre. La patience et la discipline, ça va vraiment donner un bon résultat parce que j'ai réussi à atteindre les 2 millions de gold en même pas 3 mois. Donc je vous souhaite d'avoir la patience de faire ça tous les jours parce que c'est efficace. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça et à une prochaine fois.